Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. À la base je voulais tourner un face cam. Il fait trop beau dehors, il est genre 14h30, 15h, on est dimanche et ça fait 10 000 pas dans la journée. J'aimerais bien aller me balader. Du coup je me suis dit que j'allais juste vous emmener avec moi balader. Peut-être pourquoi pas vous parler un peu de moi parce que du coup je pense que ce sera ma première vidéo YouTube. Donc voilà, discuter un petit peu, vous présenter qui je suis, ce que je veux faire. Si c'est cool pour vous de me suivre en fait, tout simplement. Donc on y va, let's go, je m'habille et on va se balader. Il fait trop beau, je suis trop contente. Ce que je vais faire, c'est prendre un petit tote bag, prendre mon portefeuille, même si je n'ai pas prévu d'acheter quoi que ce soit, on ne sait jamais. Je vais prendre un petit livre si on a envie de se poser. C'est un livre que j'ai pas encore commencé. C'est La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, on verra. Et prendre mes lunettes de soleil parce qu'il a l'air de faire vraiment très beau. Et croyez-moi qu'on va profiter de ça pour mettre les lunettes de star. Ce qui est cool ici, c'est que comme tout est fermé le dimanche, même si il y a toujours du monde et que là il fait très beau, il n'y a pas tant de monde que ça. Après on est en février, mais quand même ça reste agréable, genre on se bouscule pas. Alors que le samedi, étant donné que c'est le seul jour du week-end où toutes les boutiques sont ouvertes, il y a un monde, on peut pas marcher, on peut pas se déplacer. Moi qui ai un peu d'anxiété avec le monde, tout ça, c'est un peu relou. Là j'avoue qu'il y a du monde, mais ça va. J'avais un petit peu peur d'avoir froid et au final je viens de retirer mon manteau, j'ai trop chaud. Pourtant il fait que 14 je crois, mais au soleil en fait il est hyper chaud, c'est trop chouette. Je sais pas si c'est quelque chose que vous faites beaucoup, de sortir, d'aller vous balader juste sans raison, juste pour aller voir le soleil, etc. Peut-être plus effectivement quand il fait beau. Mais moi j'avoue que même quand il fait gris j'aime bien sortir. En fait après une semaine entière devant un bureau, devant un ordinateur, juste aller me balader, profiter du soleil, toute seule et voir des gens, mais voir des gens qui sont pas avec moi, genre juste voir des gens qui s'amusent, qui profitent, voir des enfants courir, des petits chiens partout. Je sais pas pourquoi ça m'apaise et en ce moment je me sens très bien et je pense que c'est notamment parce que je sors beaucoup juste pour m'aérer l'esprit toute seule. Et parfois je croise des copines et je suis trop contente de discuter avec elles 5 minutes et tout. Mais après je suis trop contente de continuer ma petite balade toute seule alors qu'en plus généralement je fais globalement les mêmes endroits tout le temps. Parce que j'ai mes petites habitudes, même si j'aime bien des fois me balader et augmenter la map de mes connaissances de cette ville. Mais c'est trop agréable. Je crois qu'on va prendre le pont et aller se poser dans le parc là-bas parce que c'est un parc que j'adore. Je viens de me rendre compte qu'on avait dit que cette vidéo serait en partie pour vous parler un petit peu de moi et de ce que je veux faire tout ça. Donc je me dis qu'on va aller se poser dans un petit parc. Comme ça en plus je pourrais lire, me poser et tout. Et je pourrais vous parler un petit peu de moi quoi. C'est bon, je suis posée dans le parc. J'ai trouvé un petit coin très sympa, très mignon où je suis à l'ombre et où je ne dérange pas les gens. Du coup, pour vous parler un petit peu de moi, donc je m'appelle Laura, j'ai 22 ans, je suis étudiante en communication et administration culturelle. Et dans mon alternance, je suis spécialisée dans l'art contemporain, même si à la base je n'y connaissais absolument rien en art contemporain, mais on apprend et on kiffe. Et donc je suis en M2, donc je finis les cours très bientôt, même si mon alternance se finit en septembre. Ce sont quand même la fin des études. Et j'ai commencé TikTok récemment aussi, en fin décembre je crois. Et où je parle là-bas quasiment exclusivement de livres. Parce que je me suis dit que c'était une entrée facile pour commencer sur les réseaux. Parce que c'est quand même rare que les gens te jugent parce que tu parles de livres. Du coup je me suis dit, en fait c'était vraiment pour m'éviter tout jugement. Et parce que j'aime les livres, attention, mais voilà, je me suis dit que ce serait quand même plus facile. Mais au final, je me suis sentie très vite frustrée et très vite contrainte. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses dont j'ai envie de parler, mais
où du coup je me retiens vu que j'ai fait un TikTok spécialisé dans les livres. En fait, j'ai pas encore de communauté sur TikTok, donc tout le monde s'en fout. Si je respecte pas la ligne éditoriale que j'ai prévue à la base, vu que de toute façon personne ne me suit pour ça. J'ai toujours voulu commencer une chaîne YouTube et je me suis dit pourquoi pas le faire maintenant. C'est vrai que c'est venu de tous une réflexion de qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Plein de choses qui se sont passées ces dernières années qui ont été assez dures pour moi, qui m'ont fait vraiment réfléchir sur ma vie et sur qu'est-ce que je voulais faire. Et qu'est-ce que la vie et pourquoi et qu'est-ce qu'on fait là et voilà. Réflexion que vous avez sûrement vous aussi si vous avez entre 20 ans et 25 ans et même je crois globalement toute notre vie. Mais voilà, je sais pas encore trop, enfin si en vrai, j'ai commencé à écrire, j'ai genre 18 idées de vidéos que je vais faire. Ça va pas du tout être que des vlogs où je montre des endroits et tout, même si en vrai je kiffe faire là, j'ai testé, c'est chouette. Et je pensais que j'oserais pas du tout genre parler ou avoir un trépied ou être avec des gens dehors et parler, en fait ça m'a pas trop dérangé. Je me rends compte alors qu'il y avait pas mal de monde dans les rues, donc c'était un point positif. Mais j'ai plein de vidéos face cam que j'ai très envie de faire, dont un petit format qui en gros est entre art et discussion vidéo tout ça, parce que l'une de mes réflexions de cette année, de ce que je veux faire, c'est que j'ai envie de créer, qu'importe ce que je crée, que ce soit là du coup en l'occurrence je crée des vidéos, je crée des TikTok. J'ai recommencé la danse, ce qui est trop chouette. J'adore peindre, j'adore faire de l'acrylique, tout ça. Mais je me donne jamais le temps de le faire parce que c'est vrai que le rythme court plus alternance que j'ai juste testé cette année est quand même assez prenant et je savais que ça le serait, mais je crois que je me rendais pas compte, sachant que j'essaye de faire du sport au moins 5 fois par semaine et c'est toujours le soir puisque j'ai cours ou je travaille toute la journée. Et donc je me rends compte que je rentre chez moi à 20h, 21h. Je me couche assez tôt parce que moi il me faut 9 heures de sommeil. Donc à quel moment je dessine, à quel moment je peins, à quel moment même je filme quoi. À la base je voulais faire 3 TikTok par semaine, mais que nenni, j'ai pas du tout le temps. Enfin des fois j'ai une plage d'1 heure et je peux tourner 3 TikTok d'un coup et c'est trop bien. Mais parfois j'ai souvent des plages d'1 heure, c'est pas ça. Entre avoir le temps de lire le livre, d'en parler, de trouver d'autres idées de TikTok. En fait j'ai plein d'idées de TikTok mais qui sont des idées qu'il faut que je prépare un minimum ou qui me prennent du temps. Et j'ai pas trop le temps, mais c'est un temps que j'ai envie de me donner en fait. Et j'ai trouvé un format qui a probablement déjà été fait, parce que je pense pas avoir vite inventé un format de vidéo à l'endroit où est YouTube actuellement. Je pense que c'est assez impossible, mais j'ai pas cherché. Je chercherai si ça existe, mais après avoir tourné ma première vidéo comme ça, parce que je me dis, si je vois que ça existe et que je regarde, ce sera plus fait par moi parce que je vais m'inspirer sans faire exprès de ce que la personne a fait, alors que j'avais l'idée moi à la base. Donc je vais pas le faire. J'ai trop hâte de tourner. Je devais tourner en fait à la base mon premier facecam chez moi tranquille aujourd'hui. Mais il fait bien trop beau et j'avais bien trop envie de me balader pour m'obliger à rester chez moi. Et je sais que du coup si j'avais tourné le facecam chez moi là cet après-midi, ça aurait pas été ouf parce que j'aurais essayé de me presser, ça aurait pas été très naturel et tout, ça aurait été un peu nul. Surtout qu'en même temps je voulais peindre, donc aucun intérêt si c'est pas le moment que je veux. Du coup, ce sera ça ma première vidéo. En vrai, c'est un peu cool de discuter avec vous, d'être dans un parc et tout. Je trouve ça un peu sympa. Ça me va que ce soit ma première et peut-être seule trace sur internet, sur YouTube. Qu'est-ce que je veux faire après les études? Il y a plein de possibilités, comme passer un concours de la fonction publique, devenir attaché territorial et travailler dans la culture ensuite dans les collectivités. En fait, je trouve ça assez stylé le principe de travailler dans une commune et d'essayer de booster la culture dans une commune, travailler, essayer d'aider les structures. Quel est ce bruit? Des trottinettes et des enfants, c'est merveilleux, j'adore. Essentiellement travailler dans les collectivités, en fait c'est ce que je fais actuellement, de travailler dans une collectivité. Et il y a plein d'avantages, mais en même temps j'aimerais bien travailler dans une plus petite collectivité où ça peut bouger, etc. J'ai toujours voulu travailler dans l'édition, dans une maison d'édition, dans le livre, tout ça, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose que je retire dans ma tête. Et c'est quelque chose, je vais toujours continuer d'essayer de travailler dans le livre prochainement. Il y a quelques entreprises que j'ai déjà un peu pistées. Je sais pas trop si je me vois vivre à Paris actuellement. C'est un truc auquel je réfléchis. Parce que je m'ouvrirais mes options de travail et d'entreprise dans lesquelles je pourrais travailler, etc. Mais en fait, j'arrive pas à savoir si j'ai pas envie de vivre à Paris parce que moi-même j'ai pas envie de vivre à Paris. Ou est-ce que j'ai pas envie de vivre à Paris parce qu'il y a plein de gens que j'aime qui sont pas à Paris et où j'ai pas envie de m'éloigner d'eux. Et dans ce cas-là, c'est un peu nul de pas y aller pour ça. Et c'est une grosse réflexion ça aussi.
de réfléchir à qu'est-ce que j'ai envie de faire vraiment et pas essayer de modeler ma vie en fonction des gens qui m'entourent. C'est quelque chose que j'ai beaucoup fait, il y a beaucoup d'expériences que j'ai pas vécues entre mes 18, 20 ans, 21 ans. Parce que j'avais un copain, j'ai toujours un copain actuellement, mais à l'époque j'avais un copain et j'étais très attachée à lui et un peu toute ma vie tournait autour de lui, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. À l'époque vraiment ça devient très intime déjà pour une première vidéo, je vais pas trop m'emballer. Mais voilà. Je réfléchissais vraiment, et pas que en fonction de lui, ma vie était vraiment en fonction de mon copain, ma maman, ma famille, m'éloigner le moins possible, faire le plus de choses comme ils veulent que je fasse, pour qu'ils soient le moins inquiets possible, tout ça. Et du coup, c'est vrai que je réfléchis beaucoup en ce moment, notamment parce que j'ai vécu une rupture et je me suis dit, en fait, il n'y a que moi, je suis que toute seule, même si j'ai toujours été entourée et j'ai un très très bon entourage, et j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai une famille incroyable, des amis incroyables, vraiment j'ai beaucoup de chance. Donc je ne me plains pas du tout. Mais je me suis quand même dit mince, c'est bien d'imaginer sa vie avec quelqu'un, mais en fait quand quelqu'un s'en va, t'as plus de projet en fait. Parce que des fois il y a des projets que tu peux faire toute seule, mais souvent quand tu imagines des projets à deux, tu les aurais pas imaginés si tu étais toute seule. Mince. Même si actuellement je suis à deux, et je suis très heureuse d'être à deux, je pars quand même du principe que j'ai 22 ans et que tout peut s'arrêter pour une raison ou pour une autre, ou tout peut continuer et je finis ma vie avec et c'est merveilleux. Mais dans tous les cas, j'ai quand même envie de faire des choses qui le rend heureux, mais me rendent heureuse. Comment on en est venu à parler de ça? C'est fou, oui, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Je suis en pleine réflexion. Je sais que je veux bouger un peu après mon master, je vais pas vous dire tout de suite ce que je veux faire parce que je garde un petit peu mes projets pour moi, mais ce qui est sûr, c'est que si je fais ce que j'ai envie de faire et que je tourne toujours des vidéos à ce moment-là, il y a de fortes chances que vous voyez et que vous veniez avec moi. Mais je veux bouger, voyager un petit peu. Soit les destinations ou la longueur, c'est pas encore sûr. Je sais que je veux partir un mois quelque part. La destination est peut-être choisie. C'est possible. Mais rien n'est booké, rien n'est réservé. Donc c'est pour ça, ça peut encore bouger plein de fois. Tirer mes créoles, je crois, parce que je sens que ça tape dans les écouteurs et je me dis ça doit taper dans le micro et ça doit être insupportable. Du coup voilà, je pense pas que je veux partir genre 1 an ou 6 mois quelque part. En fait, je me dis, je pars un mois juste après mes études pour profiter de ce moment, pour créer, pour respirer, pour me retrouver moi avec moi, avaler le fait que ça fait 22 ans que je suis à l'école et que je ne serai plus jamais, probablement, à l'école, à part si un jour je reprends des études, ce qui n'est pas prévu à l'heure actuelle, mais ce qui peut très bien arriver dans 10-20 ans. Mais en tout cas, le cursus scolaire classique, comme il est connu par toutes et tous, il se finit là dans quelques mois et je sais que ça va être très dur pour moi à vivre. Avant je stressais énormément à ce sujet, mais en fait j'essaie de travailler sur moi à ce propos et de me dire que en fait oui je peux le vivre très mal et oui je peux le vivre très bien en fait, et je peux me dire que c'est un renouveau et une occasion d'avoir du temps pour faire ce que j'aime et faire ce que je veux, et que je suis pas obligée de tout de suite me coincer dans un travail qui va me durer des années. En fait, oui, je vais me coincer dans un CDI au bout de 2 mois après mes études parce que je vais trouver un travail qui a l'air incroyable et je vais passer les meilleures années de ma vie dans un CDI de fou, on sait pas. Non, je suis très apaisée dans ma vie, je suis très heureuse, ce qui n'était pas le cas encore récemment, et je sais pas si ça va être le cas longtemps, mais j'essaie de travailler sur moi, sur ma vie, comme je vous l'ai dit, de faire des petites balades pour que ça aille mieux. J'espère qu'avec TikTok, mais maintenant avec ces petites vidéos, je pourrais vous emmener avec moi et vous montrer justement les côtés chouettes de la vie. Et parce que j'ai pas besoin de vous montrer que la vie est nulle, parce que je pense que chacun vit son lot de misère et son lot de mauvaises nouvelles et son lot de choses un peu nulles dans la vie. Donc j'ai pas besoin de vous montrer ça parce que je pense que tout le monde le vit. Et si vous ne le vivez pas, tant mieux, j'ai pas envie de vous l'apporter. Et du coup, j'ai envie de vous montrer toutes les raisons pour lesquelles la vie, en vrai, ça peut être top des fois. Et c'est pas moralisateur en mode faites des balades et sortez, vous irez mieux. Pas du tout, parce que des fois tu vas tellement mal que tu peux même pas sortir de chez toi. Mais du coup, j'espère vous faire sortir un peu de chez vous si ça va pas, juste en regardant cette vidéo. En fait, c'est drôle parce que je suis hyper à l'aise là, à parler, etc. Parce que je pars du principe que personne va voir à part cette vidéo, à part 2-3 copines et probablement ma soeur. Je te fais des bisous si tu passes par là. Si ça se trouve, elle va même pas regarder, ou alors elle va regarder 10 minutes et elle arrivera même pas à ce moment de la vidéo. Je pense qu'elle est trop curieuse pour pas regarder jusqu'au bout. Du coup, bisous si t'es encore là. Genre, probablement personne va voir, à part moi. Je vais la regarder 17 fois vu que je vais devoir faire le montage. Voilà, je vais probablement lire un petit peu, profiter du soleil. Voilà, je crois qu'on a fini ce petit chat. Si vous regardez cette vidéo, que vous m'entendez la parler, mais vous n'êtes pas quelqu'un, voire que vous ne me connaissez pas,
mais merci. Et manifeste-toi en commentaire que je t'embrasse. Et si vous m'entendez parler et que vous êtes un de mes copains, ou quelqu'un de ma famille, ou quelqu'un qui me connaît, manifeste-toi aussi en commentaire pour me dire wesh, moi aussi je suis là, des bisous, s'il vous plaît quand même. Et dites-moi si c'est bien, dites-moi si c'est nul. Je sais qu'il faut que j'investisse dans un vrai micro parce que ça doit être terrible d'écouter ça avec le micro des écouteurs. J'ai trop peur de pas savoir faire fonctionner un micro et que ce soit trop cher pour moi et tout. Mais voilà, je vous dis pas au revoir parce que quand je vais faire demi-tour pour ma balade, je vais vous emmener aussi. Donc à toutes. Je viens de rentrer chez moi, je vous ai pas trop filmé le chemin du retour parce que des mecs m'ont fait chier. Du coup, j'avais plus envie de filmer après. Mais tout va bien, je suis rentrée chez moi. Je vais me poser tranquillou, mettre probablement une petite vidéo. Voilà, j'ai beaucoup aimé filmer. Dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte d'en faire d'autres. Je pense que la prochaine sera en face cam, mais on verra. Franchement, je me laisse découvrir un peu ce que j'aime en faisant des vidéos. Je vous fais des bisous et à bientôt, j'espère.